Le mariage au temps de la fin. Nous devons en parler parce que la vie commence après la création. C'est le mariage qui a été la première institution d'après les Écritures. Lorsque Dieu a tout créé, alors il institue le mariage. Sans témoin, sans les familles, sans quoi que ce soit. Les deux familles qui ont réuni le mariage, c'était la famille de Dieu. Il n'y avait que des anges à gauche, des anges à droite et le Seigneur au milieu bénissant le mariage, si on peut l'imaginer comme ça. Le mariage au temps de la fin. Oui, le mariage. Au temps de la fin, le mariage n'est pas seulement une institution, n'est pas seulement l'assemblage ou la rencontre ou l'engagement de deux personnes, mais c'est une compétition spirituelle. Vous l'avez bien entendu. Le mariage est le socle de la stabilité. Le mariage est à l'origine, en fait, de solutions. Et s'il est mal géré, il est à l'origine de problèmes au temps de la fin. Parce qu'en soi, la vie commence par le mariage. Le premier ami de l'homme, ce sont ses parents. Le premier amitié, c'est entre l'homme et la femme. Adam était, d'après les Écritures, au milieu des animaux, au milieu de richesses. Il y avait de pierres précieuses, il y avait de ceci, il y avait de cela. Mais malgré tout, il n'y avait pas la femme. Il n'avait pas l'aide semblable. C'est comme ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il est important de lui créer une aide semblable, voulais-je dire. L'aide semblable de l'homme, c'est sa coéquipière, sa compagne, son ami intime. À tout le marié, j'aimerais vous dire d'abord de commencer par considérer vos époux et épouses comme étant des aides semblables, des amis intimes. C'est important parce que le mariage n'est pas en soi en fait une guerre. Il n'est pas en soi une compétition entre deux individus qui veulent se prouver qui est meilleur que l'autre, mais c'est une complémentarité. Alléluia. Une complémentarité. Appelle vite ton chéri. Appelle papa. Ah oui, papa, le mariage n'est pas une compétition, n'est pas une concurrence, mais une complémentarité à l'origine. Alors, au temps de la fin, bien aimé le Seigneur, c'est parmi les institutions qui doivent le plus résister. Si elles ne sont pas bien entretenues, alors la chute du mariage, comme nous le voyons, est la chute de la civilisation. Vous avez bien entendu, la chute de la civilisation. Que Dieu vous bénisse.